Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui dans cette capsule éclair où j'ai le goût de te parler d'une clé majeure, essentielle, incontournable pour la maîtrise de soi, pour gagner en cohérence, pour gagner en paix intérieure, pour gagner en présence. Et je te parle de la respiration, bien sûr. À tout de suite. Peut-être que tu vas dire, prends encore la respiration. Si jamais tu es dans ceux et celles qui se disent pas encore la respiration est donc bien tannante avec ça, lâche pas le morceau, c'est, je pense, un signe que tu t'es probablement jamais arrêté pour prendre 2 minutes pour respirer consciemment puis profondément. Parce que en 2 minutes, on est capable de ressentir un bien-être, une décontraction, une paix d'esprit, une meilleure clarté. 2 minutes. OK? Si tu l'as déjà fait, tu dois te dire, ah, encore, elle va me parler de la respiration. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Le plus souvent possible, quand tu te sens dispersé, stressé, insécure, en colère, ta clé la plus proche, c'est la première sur le trousseau, c'est de dire « Wow! Là, je vais prendre une coupe de respiration, puis je vais me calmer les nerfs. OK? Je prends 2, 3 respirations, puis déjà là, ça n'enlève pas l'insécurité, la colère, puis tout ça, mais ça enlève l'espèce d'amplification que mon esprit est en train de se faire. OK? Si, tu sais, il y a 30 capsules dans cette série-là. Évidemment, si je fais les 30, c'est parce que j'y crois aux 30. OK? Mais j'ai quand même un top 3 et le top 1, c'est la respiration. Si tu as une chose à faire, c'est ça. Entre autres, il y a plein d'autres choses, mais il faut commencer quelque part. Puis, sais-tu quoi? Moi, là, je veux pas tomber dans vous rendre coupable parce que vous prenez pas le temps de faire la respiration. C'est pas dans ça que je vais aller. Mais je veux te faire comprendre que toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es là, puis que tu es en train de m'écouter en ce moment, sache que tu as une responsabilité par rapport à la respiration. Je m'explique. Ta respiration est là 24 heures sur 24. Tu peux pas me dire, je sais pas comment respirer. Tu le sais, tu respires. Tu vis, tu m'écoutes en ce moment. Pendant que tu m'écoutes, l'air rentre, l'air sort. OK, peut-être que c'est une petite respiration courte de même, mais tu respires. Ton corps sait comment faire. Tu peux pas non plus me dire, j'ai pas le temps. Tu peux me le dire, en fait. Tu peux te croire aussi que tu n'as pas le temps. Mais c'est comme si tu te mets un peu à toi-même. OK? Parce qu'en dedans de 5 minutes, de 2 minutes même par jour, tu peux commencer un cheminement de prise de conscience de ta respiration, de prise de conscience que tu n'es pas capable de te concentrer sur ta respiration. Hey, c'est un méchant grand pas quand on se rend compte que notre esprit fait ça, puis qu'on n'est pas capable de se concentrer sur une inspiration. C'est des prises de conscience qu'on fait, puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce que c'est juste de même en ce moment. OK? Fait que j'ai pas le temps. Quand tu t'en vas en auto, porter tes enfants à la garderie ou à l'école, ou tu t'en vas au travail, tu as le temps d'écouter ce qui se passe à la radio. Pourquoi tu ne fermes pas 30 secondes, 1 minute la radio, juste pour dire, OK, pendant que je m'en vais, je vais juste respirer plus profondément. Juste ça. Est-ce que tu as encore la raison de me dire que tu n'as pas le temps? Non. OK? Mais c'est plus difficile d'y penser de le faire que de le faire. Quand tu vas arriver ce soir, puis que tu vas être, je sais pas, moi, 20 minutes sur Facebook ou sur la télé ou sur un jeu,
est-ce que tu es en train de me dire que tu n'as pas le temps de prendre 1 minute pour te concentrer sur la respiration? Puis est-ce que je suis en train de te dire que tu dois te sentir coupable de ça? Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois prendre conscience de ce qui te donne l'impression de ne pas avoir le temps. Et tu dois prendre conscience que chaque activité que tu fais dans la journée, c'est une occasion de respirer. Tu prépares ta soupe, tu prépares tes légumes pour le soir. Qu'est-ce qui t'empêche de respirer consciemment pendant que tu coupes tes légumes? Rien. Est-ce que ça te prend plus de temps pour couper tes légumes? Non. OK? Le manque de temps, c'est une raison que notre esprit nous donne pour nous faire croire que je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas si important que ça. OK? C'est à toi de voir. Tu as la responsabilité d'observer, est-ce que j'achète cette excuse-là ou pas? Peut-être que tu n'as pas le temps de t'installer 15 minutes sur ton coussin de méditation. OK. Mais en faisant la vaisselle, en faisant ta brassée de lavage, je suis sûre que tu es capable de prendre un moment pour être conscient du souffle qui passe à travers ton corps. C'est mon but. Dans les 25 stratégies, là, je vous en parle souvent. Si tu n'as pas le goût de les télécharger, mes 25 stratégies sur la respiration, c'est bien parfait, c'est bien correct pour moi. Mais si tu les as téléchargées, tu as la responsabilité d'en prendre au moins une stratégie, une seule, et de l'appliquer de temps en temps, un pas à la fois. OK? Puis, à un moment donné, ce pas-là, il fait en sorte que là, hey, on a un bagage, puis on a le goût d'aller plus. OK? Partage-moi un moment où tu as respiré consciemment aujourd'hui. Partage-moi-en un. Aujourd'hui, ça ne fait pas? D'accord. Cette semaine, je te donne du lousse, OK? Mais oublie pas que tu as la responsabilité de l'intégrer dans ta vie, cette clé-là. Elle est à ta portée, gratuite, incognito en plus, OK? Alors, je veux lire le moment où tu as respiré consciemment aujourd'hui. Je t'embrasse fort, je te fais un méga colleux et je te dis à bientôt. Bye bye.